Real Madrid a déjà appelé son futur entraîneur, Carlo Ancelotti. Ce jeudi, la presse espagnole égratigne le Real Madrid après sa défaite face à Liverpool en Ligue des Champions, 2-0. Outre Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti en prend pour son grade. Marca a d'ailleurs expliqué que le Mister va s'entretenir avec son président Florentino Pérez pour s'expliquer au sujet de la crise traversée par les merengues. De son côté, la Cadena Copé fait des révélations sur le coach italien, qui serait menacé. C'est ce qu'a expliqué le journaliste Roberto Moral dans l'émission El Partidazo de Copé. Pourquoi voyons-nous Ancelotti lors d'une conférence de presse envoyer un message que nous avons rarement vu? Il a montré son cheveu. Pourquoi ne regarde-t-il pas le négatif aujourd'hui et n'évoque que le positif? Ils me disent de l'intérieur, du club, NDLR, qu'il y a quelques semaines, ils ont dit à Solari de se préparer. Et c'est un message qui lui est parvenu, tout comme il nous est parvenu, et il est parvenu à l'entraîneur Ancelotti, NDLR. La moutarde est vite montée au nez d'Ancelotti. On m'a dit cette semaine, en buvant un verre avec quelqu'un d'important, que Solari a été prévenu. Ce qui aurait agacé Carlo Ancelotti. Déjà entraîneur des merengues par le passé, avec le Castilla puis l'équipe Fagnon, l'Argentin n'avait pas vraiment performé. Mais il se tient prêt au cas où, lui dont le nom a été cité une première fois il y a quelques jours, Bellingham cache avec Mbappé, la prochaine fois que Ligue des Champions, Real Madrid, Liverpool, Kylian Mbappé, Bellingham. Jude Bellingham a été très clair avec Kylian Mbappé après la défaite face à Liverpool, mercredi soir, à Anfield. Anfield servait de cadre mercredi soir au choc de la 5e journée de la phase de Ligue de la nouvelle Ligue des Champions entre Liverpool FC et le Real Madrid. Très décimée, la Maison Blanche s'était logiquement inclinée sur le score de 2-0 devant les Reds. À l'issue de la rencontre, le milieu de terrain anglais du Real Madrid a eu un bref échange avec l'attaquant français. Bellingham réconforte Kylian Mbappé. Mené au score depuis la 52e, 1-0, le Real Madrid avait la possibilité de revenir dans le jeu grâce au pénalty obtenu par Lucas Vázquez, 61e, qui avait fait son entrée en jeu 5 minutes plus tôt. Mais Kylian Mbappé avait manqué son tir. Le Real Madrid a alors payé cash en encaissant le second but, 76e, s'inclinant ainsi sur le score de 2-0 face à un adversaire qu'il avait battu en finale de la compétition en 2018 et 2022. Alors que Mbappé avait les projecteurs sur lui vu que Vinicius Junior était blessé, le Bondinois a déçu. S'il a déjà déclaré après le match que le pénalty raté n'était pas la raison de la défaite de la Maison Blanche, Bellingham a réconforté son coéquipier français dans le vestiaire d'Anfield. Ce match doit être oublié maintenant, mais nous allons nous améliorer et la prochaine fois que nous les affronterons, nous les battrons, aurait dit Jude Bellingham à Kylian Mbappé dans les vestiaires d'Anfield après le match, selon les propos rapportés par Defensa Central. Très critiqué en Espagne après cette rencontre, le capitaine des Bleus se doit de faire de bons matchs prochainement. Faut-il souligner que le Real Madrid est au rouge en Europe après cette 3e défaite en Ligue des Champions. Le prochain match de Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame le 10 décembre en Italie, est très attendu. D'ailleurs, les 3 derniers matchs en C1 sont des finales pour la Maison Blanche. En attendant ce choc, le club de Serie A est 5e au classement avec 11 points alors que le Real Madrid pointe à la 24e place avec ses 6 points. 3 bonnes nouvelles pour Ancelotti. Le Real Madrid se prépare à recevoir Getafe au Bernabéu dimanche 16h15. Ancelotti va pouvoir compter sur les joueurs qui avaient terminé la rencontre face à Liverpool avec des gênes. Rebondir après la défaite à Anfield, et vite. C'est l'intention du vestiaire madrilène après avoir subi son 3e revers en Europe cette saison, Lille, Milan et Liverpool. Pour le match contre Getafe en Liga, certains joueurs étaient menacés de rejoindre l'infirmerie pour avoir fini le match à Anfield touché, mais tous sont finalement opérationnels. On parle là de Jude Bellingham, Brahim Diaz et Mbappé. Le club était soucieux mais ce matin, comme l'informe Marca, les inquiétudes à leur sujet ont été levées. Tous seront donc convoqués pour la rencontre de dimanche. Un soulagement pour l'entraîneur italien, qui fait face à une épidémie de blessures et ne pourra pas compter sur Carvajal, Militao, Alaba, Vinicius, Tchouaméni et Camavinga, ce dernier s'étant blessé à Anfield. Aujourd'hui, à 2 jours du match de championnat contre les Azulones, on attendait aussi d'en savoir plus sur l'état de santé de Rodrigo Goes, qui pourrait lui aussi entrer dans la liste des convoqués pour la 15e journée de Liga. Le Brésilien s'est entraîné avec le groupe cet après-midi et est sur la fin de sa récupération. Avec la présence de Mbappé, Bellingham et Brahim, Ancelotti aura plus de facilité à composer un 11 où le principal doute se situe au milieu de terrain. En défense, Lucas, Asensio, Rudiger et Fran Garcia formeront la ligne de 4. Devant eux, tout indique que Fed reviendra à son poste et que Modric et Ceballos seront à ses côtés.
En comme quatrième milieu, comme lors des derniers matchs, Jude Bellingham. Pour rappel, le Real Madrid est revenu à 4 points du FC Barcelone en championnat, avec toujours un match en moins, face à Valence à Mestalla, à jouer. Le Barça qui lui recevra à Montjuïc l'équipe de Las Palmas, 17e, ce samedi à 14 h. Real Madrid, le cri du cœur de Jude Bellingham. Jude Bellingham, le Real Madrid est malade. Toujours derrière le FC Barcelone en Liga, qu'il a lourdement battu au Santiago Bernabéu, 0-4, le club merengue est dans une position délicate en Ligue des Champions puisqu'il pointe à la 24e place du classement et n'est plus qu'à un point d'une élimination directe. Ce qui serait un véritable drame pour le champion européen en titre. Et alors que la question de Kylian Mbappé inquiète, le cas de Jude Bellingham également. Face aux critiques et aux mauvaises performances, le milieu offensif anglais est sorti du silence, toujours un pas en avant et 2 pas en arrière en ce moment, une performance et un résultat vraiment décevant malgré ce brillant adversaire. Je dois remercier et m'excuser auprès de tous les madridistas qui nous ont suivis en Angleterre. Il ne sert à rien de s'attarder sur ce que nous ne pouvons plus changer, nous devons rester ensemble et nous pousser les uns les autres dans cette prochaine étape importante de match. À la Madrid siempre, a-t-il lâché sur une story Instagram. Les plans du Barça pour Pedri. Les plans du Barça pour Pedri. Avec le début de la saison et l'arrivée de Hansi Flick, Pedri a retrouvé sa meilleure forme, et le club a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer sa continuité dans les années futures. Les dirigeants du club se montrent optimistes après des discussions récentes avec l'agent du jeune milieu de terrain. De son côté, Pedri reste concentré sur sa performance sur le terrain, comme l'atteste sa prestation remarquable lors du dernier match contre le Stade brestois. Actuellement lié au Barça jusqu'en 2026, il est devenu un pilier indispensable, tant pour son club que pour l'équipe nationale espagnole. Et le FC Barcelone prend les dispositions pour le garder pour les années à venir. Un contrat longue durée et un suivi. Le club catalan a mis en place un programme physique sur mesure pour maximiser les performances de Pedri. Ce plan, supervisé par le préparateur physique Julio Tous, a prouvé son efficacité, permettant aux joueurs de briller sur le terrain et d'accumuler de précieuses minutes de jeu. Les soignants ont noté que les précautions prises pour éviter une surcharge de travail ont été bénéfiques, prouvant que le Barça est prêt à investir dans son talent. Avec ces efforts, le club voit un avenir prometteur, renforçant l'espoir que Pedri continuera d'écrire l'histoire du Barça avec passion et détermination. D'après des sources internes au club, les dirigeants envisageaient de prolonger le contrat de Pedri jusqu'en 2030. Des discussions se sont tenues entre les différentes parties mardi dernier, et les indications sont encourageantes pour parvenir à un accord prochainement. Mercato, Manchester City, les 3 options qui s'offrent à Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne est à Manchester City depuis août 2015. Crédit photo, Icon Sport. En fin de contrat avec Manchester City à l'issue de cette saison, Kevin De Bruyne a 3 options qui se dessinent pour son avenir. Vers la fin d'une ère. À Manchester City depuis août 2015 et un transfert XXL pour l'époque de 67 millions d'euros en provenance du VfL Wolfsburg, Kevin De Bruyne est devenu une légende de la Première Ligue et des Sky Blues. Il a notamment mené le club mancunien à tous les titres nationaux et a remporté la Ligue des Champions. Mais cette fabuleuse histoire pourrait prendre fin très prochainement. Le milieu de terrain belge de 33 ans est dans sa dernière année de contrat et dispose d'un avenir toujours incertain. Kevin De Bruyne a récemment laissé planer le doute en affirmant qu'il y aurait des discussions avec Manchester City mais qu'il ne savait pas où il jouerait l'an prochain. Et le récent aveu d'impuissance de Pep Guardiola sur le futur de sa star le confirme. Une prolongation à Manchester City si. Sur ce dossier et cette situation, David Ornstein a fait un petit point sur la star belge. Cette dernière aurait ainsi 3 options devant elle pour son avenir. La première serait de prolonger son contrat d'une saison à Manchester City. Mais pour obtenir cette extension de contrat, le Belge, qui a beaucoup été freiné par les blessures ces derniers mois, devra finir la saison en pleine forme. Une nouvelle blessure pourrait précipiter la fin de son aventure avec le géant de Première Ligue. Un départ vers une destination exotique. Les 2 autres concernent bien sûr un départ du milieu de terrain des Sky Blues. Le joueur de 33 ans pourrait ainsi déménager en Arabie Saoudite. En Saudi Pro League, qui a réussi à attirer de nombreuses stars ces dernières années, Al-Ittihad et Al-Nasr sont sur le coup. Il a enfin l'option de rejoindre les États-Unis et la MLS pour une dernière pige comme Lionel Messi. Un club étonnant s'est récemment détaché pour recruter Kevin De Bruyne, le Real Madrid envoie un message fort à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, sous les couleurs du Real Madrid. Après la défaite mercredi soir face à Liverpool, tous les regards sont braqués sur la Casablanca. Hier soir, Josep Pedrerol, présentateur de l'émission El Chiringuito et proche de Florentino Pérez,
a partagé ses dernières informations sur la crise qui secoue le Real Madrid. D'après ce qu'il sait, les merengues sont préoccupés par le calendrier, très chargé, et par Jude Bellingham. Pedrerol a également partagé le message que lui a fait passer la direction madrilène concernant Carlo Ancelotti et Kylian Mbappé, qui sont pointés du doigt depuis un certain temps. Il y a une confiance absolue en Ancelotti et Mbappé, a-t-il fait savoir. Malgré les nombreuses critiques et moqueries, KM9 conserve donc la confiance de son club et de son président.